Sérieusement. J'ai appris ça, j'en suis désolée. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur ce projet. Oui, mais on dirait que tout le monde s'en fiche. C'est incroyable qu'une seule rumeur réduise tous mes efforts consentis à néant. Tata, à néant. Parfois, j'ai l'impression que tout est contre moi. Et tu sais comment je suis avec mon travail, mais pour Arturo, c'est pas important. Et puis, il y a Leonardo qui prend tout personnellement et pense que c'est une guerre contre lui. Je suis vraiment désolée que tu te sentes comme ça. Et tu connais la meilleure. Avant, j'étais un soutien pour papa. Et maintenant, je suis un souci de plus, Tata. Allons, non, ne dis pas ça. Viens, viens ici. Viens. Tout va s'arranger, tu verras, hein? Oh, tout va s'arranger. Merci. Je l'espère vraiment. En fait, je m'inquiète pour papa. Parce qu'avant, c'était maman qui le soutenait. Et maintenant, je le sens seul. Il ne sait pas comment réagir à tout ce qui est en train de se passer. Oui, j'ai remarqué ça, moi aussi. Ton père a passé toute sa vie avec ta mère et... ça me fait mal de le voir perdu. Mais il y a une chose dont je suis certaine. Que je ferai tout, oui tout, pour que vous alliez bien. Pour qu'il y ait de l'harmonie dans cette famille. Et que nous soyons heureux. Comme on l'était autrefois. Merci, Tata. Alors, docteur? Vous allez devoir réduire votre stress. Je suis sérieux, Louis. Mais j'ai tellement de choses à faire. Essayez de lâcher prise petit à petit. Qu'est-ce qui vous rend comme ça? C'est votre travail? Non, non. Ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est mes enfants. J'ai tout le temps des problèmes avec eux, des disputes. Et franchement, je ne sais pas comment les aider. Alors vous allez leur parler, car votre situation est grave, et vous ne pouvez pas continuer. J'ai vu que votre cœur bat à toute vitesse. Si vous ne changez rien rapidement, vous risquez un infarctus. Ça me fait du mal de vous le dire, mais dans votre état actuel, vous ne pourrez pas vous en sortir. Comment ça? Si vous continuez, votre cœur lâchera, et ça pourrait vous coûter la vie. Vous en êtes sûr? Les examens montrent que vous avez de l'hypertension, et l'électrocardiogramme révèle des arythmies inhabituelles. Oui, mais je ne peux pas abandonner ma famille ni mon entreprise. Ils ont besoin de moi, docteur. Essayez, Louis. Pour sauver le monde, la seule chose dont on a besoin, c'est la santé. Et pour être en bonne santé, vous ne pouvez pas me donner des médicaments? Vous en aurez plusieurs. Vous devez prendre ces médicaments tous les jours, à la même heure, sans faute. Oui, docteur. Ça ne servira à rien si vous ne réduisez pas le stress. D'accord, je vais faire quelque chose. Pour aller mieux, vous devez faire un effort, Louis. Oui, comptez sur moi. Bonsoir. Enfin. Est-ce que papa est arrivé? Non? Ah, tant mieux. Ça m'évite l'interrogatoire. Tu étais où, Camilla? Eh bien, j'ai aidé un ami. Oh, Camilla. Ah, Tata, ne dis rien. J'ai manqué quelque chose, pardon? Tu peux demander à ta sœur. Nicolas, je vais te raconter. Mais, je t'en supplie, ne dis rien à papa. Pourquoi? Cette histoire ne me plaît pas du tout. Non, écoute, Allons. je ne fais rien de mal. Au contraire, non. J'aide juste un ami à sortir de prison. Quoi? Quel ami, Camilla? Un ami que tu ne connais pas. Mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il est innocent. En prison? Oui, quand il sortira, je te le présenterai. Mais ce n'est rien de grave. Juste papa s'est énervé rien qu'à l'idée. Et il ne m'a même pas laissé le temps de lui expliquer. S'il te plaît, j'ai besoin d'un ami, pas d'un grand frère. Je te demande. Enfin, je t'en supplie. Comme toi, tu dis. De faire attention à toi, s'il te plaît. Ne te mets surtout pas en danger. Oui, je te le jure. Allez, je vais dans ma chambre. Au revoir. Et tu en sais plus à ce sujet? À vrai dire, non, je n'en sais pas beaucoup plus. Mais tu veux que je te dise? Je suis contente de l'avoir motivée comme ça, et heureuse. C'est vrai. C'est tant mieux. Elle en a peut-être besoin pour trouver un sens à sa vie. Non? Bien.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, Arturo. Ah, je vous en prie. C'est la moindre des choses. Au moins, vous le reconnaissez. Maman. C'est la vérité. Je trouve que c'est une qualité de reconnaître ses erreurs. Merci beaucoup, Arturo. Mais je veux savoir comment on va faire pour arranger notre maison. Hein. T'es sérieuse? Et comment on va faire? Je te signale que personne ne peut plus vivre dans cette maison. Je suis vraiment impressionnée par tout ce qui s'est passé. Oui. Moi aussi. On y va? Allez, je vous accompagne. Oui. Allons-y. Où allez-vous? Dans la chambre de service. Ah non, non, venez, venez, venez. Ce soir, vous êtes mes invités spéciales. Vous allez donc dormir dans la chambre d'Amy. Tu vois pourquoi il est important de croire au miracle. Oui, tu as bigrement raison. Je remercie Dieu de nous avoir envoyé Camilla. Oui, grâce à elle, notre fils va pouvoir sortir de prison. J'ai totalement confiance en son avocat. Oui, on voit qu'il est très compétent et qu'il connaît très bien les tribunaux. Tu as vu? Que s'est-il passé? Il y a eu un incendie et toute leur maison a brûlé. Heureusement, la dame a pu sortir et ses filles n'étaient pas à l'intérieur à ce moment-là. Mais toutes leurs affaires ont brûlé. Oui, je vois. On a essayé de les aider, mais on n'a pas pu faire grand-chose. C'est triste. Mais comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Oh, Susanna, comment tu peux dire ça, bon sang? Je n'ai raison. C'est bien fait pour elle. J'aurais préféré qu'elle brûle aussi. Non, Arturo, arrête, n'insiste pas. Pas question, on n'acceptera pas, merci. Mais... Notre seul besoin maintenant, c'est de nous reposer et on sera très bien dans la chambre de service, merci. Valéria. Merci. Je t'en prie, c'est le moins que je puisse faire. Non, merci beaucoup. Allez, on y va. T'es sérieuse, là? Oui. Vous pourriez me garer la voiture, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Arturo, est-ce que ça va? Papa, content de te voir. Écoute, j'ai invité Valéria et sa famille à rester à la maison. Pourquoi? Tu ne viens pas de leur acheter une maison? Oui, mais elle vient de brûler. Elles vont bien? Oui. Oui, mais c'est de ma faute, papa. Pourquoi? Parce que Priscilla l'a provoqué. Tu sais quoi? Depuis que je suis entré dans la vie de Valéria, je ne lui ai apporté que du malheur. Fiston, je ne vais plus rien te dire parce que tu préfères ne pas m'écouter. La seule chose que j'ai à dire, c'est que c'est la vie qui te donnera des leçons. Je le sais bien, papa, Bon, mais cette écoute, discussion est terminée. Bonne nuit, mon fils. Je viens de parler à ton médecin. Il m'a dit que tu devais prendre 2 comprimés. Ça va t'aider à rester calme, tu verras. Je vais les prendre tout de suite. Très bien. On a rendez-vous avec lui la semaine prochaine pour t'examiner et pour qu'il nous donne des conseils. Merci, papa. Ma fille, tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. Et je pense que le mieux, c'est de nous éloigner et de laisser tout ça derrière nous et de commencer une nouvelle vie. Je sais pas. Je pense que c'est le meilleur moyen pour que tu puisses oublier Arturo pour toujours. Papa, Dis-moi. tu peux demander qu'on me prépare à manger, s'il te plaît? Bien sûr que oui. Ah, je suis content que tu veuilles manger. Et ma fille, essaye de réfléchir à ce que je viens de te dire. D'accord? Oui, papa. Choisis un endroit, celui qui te plaît. Et dès que tu me diras, je m'occuperai de tout ce qu'il faut pour qu'on parte. Et s'il te plaît, prends tes médicaments. Bon, ma chérie, écoute. Mais pourquoi tu es comme ça, enfin? Parce que c'est la bonne chose à faire. Mais ils allaient nous donner la chambre d'amis, mon amour. Ah, non, mais cette chambre est plus que suffisante. Mais c'est que ce n'est pas du tout comme les autres pièces de la maison.
Et puis Arturo nous doit bien ça, Valéria. Maman, Arturo fait déjà beaucoup pour nous. Ah oui, beaucoup? Écoutez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui aurait pu m'arriver. Vous vous rendez compte que j'aurais pu être tuée? Pourquoi tout doit toujours tourner autour de toi? Non, mais ce vraiment! n'est pas à cause de moi. Ce sont les circonstances. Peut-être que vous devriez remercier Dieu d'avoir encore une mère. Maman, s'il te plaît, exagère pas. Ah, c'est bon, allez, arrêtez un peu. On vient de vivre quelque chose d'horrible. Ce n'est pas le moment de se disputer. Je ne vous comprends pas du tout. Mar a raison, oui. Ce n'est pas le moment de se disputer. Comment la maison a brûlé? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu peux me demander ça? Tu étais là. C'est à cause de cette folle, c'est l'ex-petite amie d'Arturo. Non. Elle a juste mis le White Spirit et tout allait parfaitement bien jusqu'à ce que tu entres. Non, mon Dieu, non. Non. Tu es impardonnable, mon Dieu. Comment tu peux me rejeter la faute alors que c'est à cause de cette folle? Je dis juste que c'est très bizarre. Maintenant que j'y pense, je crois qu'il y avait, si je me trompe pas, une toute petite bougie allumée pour la Sainte Vierge. Elle n'était pas allumée. Oui, mais il fallait juste une étincelle. Une toute petite étincelle suffisait pour que le malheur s'abatte sur notre maison. C'est fou, non? Comment tu peux oser penser ça de moi qui suis ta mère? Oh. Mar? Monsieur Portilla? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que quand je suis seule, j'aime regarder le ciel et penser qu'il y a quelque chose là-haut de beaucoup plus grand qui veille sur moi. Et vous, que faites-vous ici? Moi? Non. C'est le contraire pour moi. Je regarde le ciel et je me rends compte que je suis tout petit. Comment est-ce que c'est possible? Mais vous êtes Luis Portilla, un grand homme d'affaires et un homme formidable. Tout cela n'a aucune importance. Parce que tout peut basculer. Je vous comprends très bien. Priscilla a attaqué ma sœur Valéria. Oui, elle allait brûler la maison avec elle à l'intérieur. Quoi? Comment? Dieu merci, elle se porte bien. J'ai eu tort de croire que Priscilla pouvait avoir raison. Non. Mais voyons, vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez pas à vous sentir mal, vous êtes un homme bien. J'ai remarqué que tu as remplacé le parfum, comme tu me l'avais déjà promis. Ce n'était pas nécessaire. Mais je te suis reconnaissant. Vous n'avez pas à me remercier. J'ai fait ce qu'il fallait. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler de Priscilla. Elle a plus rien à voir avec toi, tu m'entends? Franchement, je m'inquiète pour elle. S'il te plaît, tu te soucies de personne, toi. Je pense qu'elle devrait consulter un spécialiste. Écoute-moi, ma fille va très bien. Surtout maintenant qu'elle va être loin de toi. Elle doit avoir un médecin. T'es venu pour ça? T'es venu pour l'accuser? Sors de chez moi, allez. Ta fille a attaqué Valéria. Elle était à 2 doigts de la tuer. Quoi? C'est la vérité. Ta fille va de plus en plus mal. Et si tu ne veux pas le voir, un jour il sera peut-être trop tard pour elle. Non, c'est pas vrai ça. Et je te permets pas de dire du mal de ma fille, tu m'entends? Sors de chez moi, je t'ai dit. Sors de là! Francisco, s'il te plaît, fais quelque chose pour elle. Louis? Entrez. Je t'ai déjà appelé. Tu n'as pas entendu? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Le petit déjeuner est servi. Tu ne descends pas? Mes enfants sont là? Non. Bon, j'arrive. À quelle heure tu t'es couché hier? J'ai dormi très tard. J'ai dû aller d'urgence chez le médecin. Il s'est passé quoi? Tu vas bien? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as? Le médecin dit que mon cœur
ne supporte plus autant de stress. Oh, Louis, mais c'est vraiment très grave. Oui. Tu dois prendre soin de toi. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi comment je peux t'aider. Ce sont mes enfants. Oui, je les adore. Mais voilà, je ne sais plus quoi faire avec eux. Je ne sais pas comment les guider, je ne sais pas comment réagir. Oh, Louis. Et tout ça, ça me détruit totalement la vie. Est-ce que tu te rends compte? Ne dis pas ça. Hein? Ensemble, on va trouver une solution. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais hier Arturo a amené sa copine parce que Priscilla a brûlé sa maison. Quoi? Non, 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 c'était pas possible. Pourquoi a-t-elle fait ça? Non, 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 je ne veux pas le savoir, non. Je ne voulais pas m'énerver davantage. Ah. Mais je sais que c'est à cause d'Arturo, et ça me fait mal. Écoute-moi, maintenant, le plus important est que tu ailles bien. Oui. Tout va pouvoir s'arranger. Louis, crois-moi, Oui. j'en suis sûre. Comment on va faire pour vous trouver des vêtements de rechange, dites-moi? Ah, maman, non mais franchement, c'est le cadet de mes soucis. Non, mais moi, j'ai mon uniforme avec moi, au moins. On n'a rien à faire dans cette maison. Excuse-moi, ma fille, mais en principe, je travaille Toi, ici, oui, moi. mais moi, non. Alors, je vais trouver un autre endroit où vivre, merci. Viens ici, écoute, Valéria, va... Oh non, mais pourquoi ta sœur doit-elle être toujours comme ça, hein? Au lieu de profiter du bel endroit où on a été gentiment invité. Tu sais que refuser, c'est impoli. Tu veux un café, ma chérie? Non, maman, j'ai l'estomac retourné. Mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? C'est sûrement à cause de tout ce qu'on a vécu, ma chérie. Mais assieds-toi, assieds-toi et mange quelque chose pour que ça passe, d'accord? Allez, d'abord, un café. Allez, ma chérie. Oh, mon amour, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh. Oh, ah, mes filles. Oh. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Rosa. Je viens voir Arturo. Monsieur Portia n'est pas là. Il est sorti. Ah, alors je vais l'attendre. Merci. Mon amour, qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas bien, maman. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mon amour, viens. Attends. Assieds-toi, je vais t'emmener chez le médecin. Je vais chercher de l'argent, je reviens tout de suite. Attends-moi, attends-moi. Alors... Non, maman, non, 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 ce n'est pas nécessaire. Non, je suis pas du tout d'accord, ma chérie. Tu ne vas pas bien depuis plusieurs jours et ça m'inquiète. Non, mais je n'ai rien du tout, maman. C'est le médecin qui décidera, allons-y. Arrête, Allez, lève-toi, arrête, maman, Mar. arrête, écoute-moi. Je n'ai pas besoin de voir un médecin. Bien sûr que oui, regarde-toi. Tu n'as rien mangé, tu t'es presque évanouie. Je suis comme ça parce que... Pourquoi? Parce que je suis enceinte. Hein?